Bienvenue sur cette chaîne et j'avais annoncé il y a quelque temps une vidéo sur les énergies de 2023, sauf que nous sommes déjà au mois de mars et en fait nous venons de passer l'équinoxe de printemps et il se trouve que c'est le début de l'année astrologique. Donc disons que je vais parler ici des énergies de l'année astrologique. Et puis, voilà, ça n'est pas grave. D'autres ont donné les énergies de l'année 2023 depuis le début janvier. Eh bien, voilà, disons que moi, je commence avec le début de l'année astrologique à l'équinoxe de printemps. Voilà, je me répète. Si je me connecte pour voir cette année, je suis, comme beaucoup d'autres, dans cette conviction que cette année est une année de révélation très marquée, de beaucoup, beaucoup de révélations. Il y a vraiment une avalanche ou un jaillissement, on le prend dans le sens qui monte ou qui descend, un jaillissement de révélations dans plein de pays, sur plein de sujets. C'est vraiment quelque chose de très marqué cette année. Et il se dessine aussi des périodes de troubles, je dirais pas de violence, mais de colère, de colère, de révolte. Alors, je parle premièrement, en premier lieu pour la France, mais aussi pour le reste du monde. Je tâcherai de préciser ma perception des choses au fur et à mesure. Là, pour ce qui est de la France, je vois beaucoup de colère, de la révolte, mais pas beaucoup de violence, un peu de violence, mais vraiment localisée et pas généralisée. Et, mais voilà, comme s'il y avait vraiment un ras-le-bol général et que les consciences s'éveillent, les yeux s'ouvrent, les voiles tombent, voilà beaucoup de métaphores. Et donc, voilà, la colère grandit d'autant plus que les consciences s'éveillent et que les yeux s'ouvrent, que les yeux de l'esprit s'ouvrent aussi. Les forces involutives continuent de batailler un peu avec l'énergie du désespoir, je dirais. Donc, elles font un peu n'importe quoi. Elles tentent le tout pour le tout pour continuer à maintenir une certaine domination par, par la peur, mais en même temps, voilà, c'est assez désordonné, les actions sont assez désordonnées, de plus en plus absurdes, de plus en plus, hum, de plus en plus contradictoires, absurdes, insensées. Et bon, ça a été le cas déjà depuis quelques années, là, depuis les 3 dernières années notamment, mais on a beaucoup vu d'absurdités, d'inconséquences et toutes ces choses-là, mais voilà, ça s'accentue, vraiment ça s'accentue de plus en plus. Et il y a plusieurs points sur la planète où ça va bouger. Et plusieurs points, plusieurs pays, plusieurs nations. Et en même temps, il y a aussi des nations, des pays qui observent, euh,
qui sont en retrait, qui observent la déconfiture, si on peut dire, de l'Occident et des anciens dominants. Les choses vont s'inverser. Alors, il y a eu beaucoup d'inversions pendant ces toutes dernières années, là, beaucoup d'inversions des valeurs, notamment d'inversion des vérités, d'inversion de beaucoup de choses. Mais il va aussi y avoir une inversion de, comment on peut dire ça, des forces, politiques, des forces financières aussi, excusez-moi, je cherche un peu les mots parce que comme j'ai beaucoup d'images qui viennent, voilà, il faut que je mette tout ça en mots, que ça passe par le filtre du langage. Donc c'est vraiment la fin d'un temps, la fin d'un cycle, la fin de toute une ère, je dirais, et la fin de la domination de certains. Il y a d'autres pays qui vont dominer, mais pas de la même façon. Voilà, les choses sont en train de changer dans les mentalités aussi, donc au niveau planétaire, dans la conscience collective au niveau planétaire. La plupart des humains n'ont plus envie, enfin la plupart, ou en tout cas beaucoup d'humains n'ont plus du tout envie de gouvernance à l'ancienne mode, si on peut dire. Et donc, ce qui se dessine, ce qui s'en vient, c'est vraiment plus de collaboration, plus de partage, plus d'équité. Même si tout n'est pas parfait, loin de là. Mais voilà, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place parce que voilà, beaucoup de pays, beaucoup d'êtres humains se rendent compte que l'ancien modèle ne fonctionne plus et qu'il est même totalement dysfonctionnel et qu'il se casse la figure. Et donc, voilà, les pays émergents ou les pays qui se veulent défenseurs d'un autre mode de vie vont prendre un peu les devants, vont s'allier et vont faire de nouvelles propositions de collaboration au niveau mondial. Et tout ça est supervisé depuis d'autres niveaux, depuis d'autres dimensions, avec colère quand il s'agit des forces involutives des plans subtils, et avec bienveillance et encouragement, si l'on peut dire, quand il s'agit des forces spirituelles évolutives. Et donc on reçoit beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. J'ai souvent dit que je ne croyais pas à l'arrivée d'un sauveur ou de quelques sauveurs que ce soit, mais en tout cas, il y a quand même une aide et une présence de plus en plus marquée et sans vraiment d'ingérence, mais voilà, c'est une présence qui s'intensifie, qui se densifie aussi un peu, puisque ça commence à être visible dans la matière, dans notre dimension. De plus en plus de personnes commencent à voir des manifestations de ces aides célestes, bienveillantes. Et donc durant cette année, ça va aussi s'amplifier. Alors il faut prendre patience encore parce que en France, en tout cas, les choses vont pas changer tout de suite, me semble-t-il. En tout cas, voilà, ce que je vous dis, ce sont les potentialités d'avenir que je vois, sachant que les potentialités d'avenir peuvent changer à certains moments en fonction des décisions, en fonction du comportement de chacun, du comportement individuel, mais aussi des mouvements collectifs et de l'évolution
de la conscience collective. Donc je pense qu'en France, il faut encore un peu de patience avant que les choses s'allègent vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux et beaucoup de rassemblements de personnes de bonne volonté sur la planète qui œuvrent vraiment à faire changer la conscience collective, à la faire évoluer. Donc, vous savez que selon la théorie du centième singe, voilà, il suffit aussi qu'il y ait un nombre suffisant de personnes qui ait une nouvelle façon de penser, une nouvelle ouverture de conscience pour que ça se répercute sur la conscience collective et pour qu'il y ait vraiment une avancée conséquente de l'humanité. Et ça, donc, je vois beaucoup de personnes à l'œuvre, beaucoup de groupes à l'œuvre sur la planète pour permettre à la conscience collective de faire ce saut quantique et de vraiment passer à l'étape supérieure. Pour ma part, j'œuvre aussi. Alors avant, j'œuvrais beaucoup par les méditations de groupe. Là, ça fait un moment que je n'en ai plus fait, que j'en ai plus organisé. J'y reviendrai certainement. Mais là, pour le moment, je travaille beaucoup. Je vous ai dit mon intérêt pour les enseignements de Grigory Grabovoï et pour son approche. Et donc, je travaille beaucoup avec les groupes de Grabovoï pour aussi faire évoluer les consciences, faire évoluer la mienne à titre individuel, mais aussi faire évoluer la conscience collective. Je reprends aussi ce que j'avais dit dans d'autres vidéos de l'an dernier ou même de l'année d'avant, que les différents règnes sont vraiment là en soutien, que nous devons vraiment nous allier en conscience avec eux, avec le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Leur conscience aussi s'ouvre de plus en plus et ces différents règnes souhaitent vraiment participer au changement. Donc, peut-être que vous avez vu, ou si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Une vidéo où je parlais de l'alliance que les humains peuvent faire avec le règne minéral, végétal et animal. Et ça reste toujours d'actualité, non seulement ça reste, mais c'est de plus en plus d'actualité. Donc pensons aussi à renouveler cette alliance de manière consciente, à l'affirmer à haute voix, à la renouveler chaque jour ou aussi souvent qu'on y pense, même si on ne sait pas très bien de quelle manière ça peut se concrétiser ou se manifester, cette alliance de l'humanité avec les différents règnes, mais voilà, plus on l'affirme et on le conscientise, et plus ça deviendra évident de comment on peut s'allier et comment cette alliance peut produire ses fruits et peut aider au changement. Je perçois aussi beaucoup de joie. Bon, c'est vrai que ce sont des temps difficiles à plus d'un titre, hein. Il y a vraiment des choses très pénibles et des gens qui vivent des situations très alarmantes, très décourageantes, que ce soit sur le plan professionnel, financier, etc. Mais il y a aussi en parallèle beaucoup de joie, de personnes qui sont de plus en plus dans la joie et qui se réunissent aussi, des groupes qui célèbrent les changements à venir et les changements qu'ils mettent en place eux-mêmes avec de la joie. Je me souviens d'avoir écouté
le témoignage d'un lanceur d'alerte dernièrement qui disait qu'il avait participé à une manifestation, donc toutes ces manifestations qu'il y a en ce moment, non seulement pour la réforme des fameuses retraites, mais voilà, ces rassemblements et ces contestations sont juste le prétexte, enfin le prétexte, non, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est le symptôme d'un ras-le-bol beaucoup plus vaste, n'est-ce pas? Euh, oui, donc je reviens à cette vidéo où le monsieur disait que les gens faisaient n'importe quoi, qu'ils chantaient, qu'ils dansaient, et que ça n'était pas assez politique, tout ça. Euh, alors, c'est quelqu'un que j'apprécie et que je respecte beaucoup. Cela dit, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je ne pense pas que les gens font n'importe quoi. Je pense au contraire que c'est grâce à cette joie, à cet enthousiasme que les choses vont pouvoir changer aussi. Parce que si on fait les choses vraiment avec un sérieux plombant et trop sinistre, ça ne pourra pas porter ses fruits. La créativité se fait toujours dans la joie, euh, en tout cas de plus en plus. Si dans les temps anciens, dans l'ancienne énergie, la créativité passait souvent par la souffrance, on disait que les peintres ou les artistes produisaient grâce à leur souffrance. Eh bien, la créativité dans cette nouvelle ère, ça n'est plus du tout ça. Bon, il y a peut-être encore des gens qui créent à travers, qui transcendent leur souffrance, mais cela dit, maintenant, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la joie, à l'intuition, à, à quelque chose d'extrêmement positif et enthousiaste et léger. Voilà. Donc, c'est très bien que les gens, même s'ils font des démarches pour exprimer leur mécontentement, c'est très bien qu'ils le fassent dans la bonne humeur et dans la joie, parce que c'est comme ça qu'ils mettent en place aussi une autre énergie. Et, euh, et c'est comme ça aussi qu'ils court-circuitent la violence. Au lieu de l'alimenter, ils la court-circuitent. Voilà, parce qu'ils opposent à une résistance agressive, ils opposent de la joie, de la bonne humeur, de l'amour. Et donc, c'est une force conséquente qui n'est pas négligeable. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. La force de la joie, de la bienveillance, de la créativité. Tout ça est en train d'évoluer, de grandir. Et 2023 est vraiment une année charnière pour ça. Euh, bon, depuis le portail de 2012, chaque année qui passe est un peu plus intense au niveau de l'énergie. Et 2023, bien entendu, ne fait pas exception. Certaines personnes disent que on en a comme ça à, à se coltiner des situations assez difficiles jusqu'en 2025 ou 2026. Moi, je crois que j'avais capté plutôt 2025. Maintenant, il se dit beaucoup aussi plutôt 2026. Enfin, je ne pense pas que ça va être un changement radical du jour au lendemain où on va se dire ah, ça y est, les choses ont changé, on est dans une énergie nouvelle. Ça se fait de manière progressive. Euh, En tout cas, ce qui nous attend, c'est ce qui s'en vient, c'est vraiment euh, une nouvelle terre, euh, même si Gaïa reste Gaïa, donc c'est pas une nouvelle terre dans le sens de on balaie Gaïa et on met une autre entité ou un autre esprit à la place. Euh, c'est c'est plutôt que c'est une renaissance de Gaïa, comme c'est aussi une renaissance de l'humanité et de tout le vivant. Donc, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est pour ça que je parle de nouvelle énergie, de nouvel humain, de nouvelle terre. Et ça n'est absolument pas faire injure ni à l'énergie d'avant, ni à l'humanité d'avant,
ni à la Gaïa d'avant non plus. Euh, donc, je vois aussi des figures de référence qui, qui apparaissent tout doucement. Euh, de nouveaux leaders potentiels qui émergent. Alors, pas seulement en France, dans d'autres pays aussi. Euh, voilà, il y a un travail qui se fait déjà depuis un certain temps, depuis la base, hein, depuis la base de cette pyramide de pouvoir et cette base qui est tellement méprisée par le sommet de la pyramide, elle œuvre, elle œuvre silencieusement, mais de moins en moins silencieusement, et elle œuvre à mettre en place de nouvelles structures. Euh, voilà, et il y a des figures émergentes. Euh, pour ma part, je vois, je perçois quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important. Euh, je vais peut-être pas mentionner son nom euh, parce que, voilà, je ne voudrais pas que cette vidéo soit zigouillée. Mais pour ceux qui ont vu le Cercle des poètes disparus, eh bien, souvenez-vous qu'à un moment donné, pour rendre hommage à leur professeur, les élèves montent sur la table et disent une phrase. Donc voilà, si vous vous souvenez de la phrase, ça vous donnera peut-être une idée de qui je parle. Quand je vous dis que je vois émerger une figure, euh, voilà, une figure de proue de, des changements en perspective. Euh, alors là aussi, je peux me tromper, hein, c'est ce que je vous dis, ce sont des potentialités d'avenir que je vois, euh, sachant donc, comme je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, que euh, quand on essaie de prédire l'avenir, euh, il n'y a pas un seul avenir tout tracé, écrit. Voilà, c'est le temps étant multidimensionnel, l'univers étant multidimensionnel, il y a toujours plusieurs potentialités et c'est en fonction de nos choix, en fonction de nos décisions que nous allons manifester une potentialité plutôt qu'une autre. Et il y a aussi le fait que notre avenir influe et participe à changer notre présent. Donc là, c'est plus du tout très dimensionnel comme vision, mais je vous invite à ce sujet à écouter des vidéos de Philippe Guillemant qui explique ça très bien, que notre moi du futur ou que notre futur peut nous venir en aide. Je crois qu'il appelle ça la rétrocausalité. Je ne suis pas sûre, mais voilà, je vous invite à aller voir ces vidéos, c'est passionnant. Euh, et c'est quelqu'un qui en plus est très pédagogue, donc il sait parler de sujets extrêmement complexes d'une manière claire, voilà, qui permet à tout le monde, même à des gens qui n'ont pas cette approche scientifique ou cette fibre scientifique, de comprendre de quoi il est question. Donc notre avenir aussi nous aide. Et je vous disais, moi ce que je vous décris, ce sont des potentialités d'avenir. Donc euh, je, quand je me connecte comme ça, je suis dans une connexion multidimensionnelle et je perçois plusieurs potentialités. Euh, voilà, et sachant aussi que notre futur essaie de collaborer pour changer le présent, eh bien voilà, là je perçois comme des rayons laser qui viennent, euh, je dirais du futur, mais bon, le temps étant multidimensionnel, je,
je vous ai souvent répété ça aussi que dit Crillon, ou Crayon, qui a en fait le grand présent permanent. Dans Conversation avec Dieu, on parle d'un temps circulaire. Donc voilà, tout existe dans le même temps universel et dans un temps multidimensionnel. Donc ce que nous considérons comme notre passé ou notre avenir, c'est juste une autre dimension. Voilà, ça explique pourquoi nous pouvons agir sur notre passé et que notre passé, notre futur et notre passé aussi interagissent avec notre présent. Voilà, tout ça, c'est vraiment multidimensionnel et quantique, donc ça demande effectivement de sortir d'une logique linéaire et tridimensionnelle. Mais bon, là aussi, c'est quelque chose qui devient de plus en plus accessible à l'humanité. Et cette perception multidimensionnelle grandit au cœur de l'humanité dans cette période. Et cette année, il y a beaucoup d'énergie aussi qui favorise cette ouverture de conscience et cet accès à la compréhension. Voilà, à la compréhension de l'univers au sens étymologique. Comprendre au sens étymologique, c'est prendre en soi, prendre avec soi et en soi. Et donc, quand on comprend l'univers, quand on comprend le monde, quand on comprend la vie, on a on se connecte à cette connaissance innée qu'on porte en soi. Et voilà, on est dans ce mouvement entre l'intériorité et l'extériorité, et dans la conscience que l'univers intérieur est comme l'univers extérieur, et que le microcosme et le macrocosme se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles, mais que peut-être on comprend mieux qu'avant aussi. Aujourd'hui précisément, enfin aujourd'hui c'est le 23 mars 2023 où j'enregistre cette vidéo. Et aujourd'hui, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises parce que l'astrologie, ça m'intéresse, mais ça n'est pas du tout ma spécialité. Donc aujourd'hui, Pluton entre dans le Verseau. Alors Pluton, apparemment, il entre dans un signe, quand il entre dans un signe, c'est, si j'ai bien retenu, pour 44 ans. Donc, vous voyez, ce sont des périodes assez longues. Et je lisais dernièrement le bulletin météo astro de Daniel Clermont, pardon, d'avoir un peu bafouillé. Et elle disait donc que cette entrée de Pluton dans le Verseau, oui, je crois que c'est dans le Verseau, je crois, hein, que je ne vous dis pas de bêtises, enfin j'espère ne pas dire de bêtises. En tout cas, ce qu'il faut retenir, ce qu'elle disait, c'était que ça marque vraiment des changements de conscience, une évolution, une meilleure compréhension, une meilleure gestion aussi de la technologie, voilà, de l'humain, de la technologie, de l'évolution de l'humanité. Voilà, donc vous voyez, toutes les énergies sont là en place pour que ce saut quantique puisse se faire. Il est déjà en cours, il se poursuit, il se continue, il se prolonge. Et voilà, donc nous sommes aidés par des présences des présences d'autres dimensions, donc les galactiques, comme disent certains, ou nos familles des étoiles, comme disent d'autres. Et nous sommes aidés aussi par les planètes, par l'énergie
par l'énergie cosmique, nous sommes aidés par tout le vivant sur cette terre, sur Gaïa. Nous sommes aidés aussi par ceux qui sont partis de l'autre côté, ceux qui ont quitté la planète et qui ont quitté leur corps physique ces dernières années. Et je lisais cet après-midi quelques témoignages de l'au-delà et c'est vraiment voilà, beaucoup d'âmes sont sorties, sont parties de leur corps, ont quitté leur corps physique aussi pour pouvoir participer à partir d'un autre plan au changement que nous vivons en ce moment. Et j'ai une pensée toute particulière pour mon, mon cher papa qui a quitté son corps physique et cette planète le 9 janvier dernier. Et là, ça fait quelques jours que je n'arrive pas vraiment à communiquer avec lui, mais comme si je le sentais en pleine activité, très fébrile. Alors je pense que dans quelques jours, j'aurai un message de lui. Il m'expliquera ce qu'il est en train de faire. En tout cas, voilà, si vous avez aussi perdu des gens proches, ne vous attristez pas, dites-vous que c'était le souhait de leur âme de partir et que de là où ils sont, ils continuent d'œuvrer, alors peut-être pas tous, mais que certains continuent d'œuvrer et pour aider à la transformation de l'humanité, aider à la transformation des systèmes planétaires et donc à l'élévation de tout ça. Donc c'est très beau, là je vois comme un orchestre. Voilà, et chaque instrument de l'orchestre représente ou une partie de l'humanité ou une partie ou un règne ou d'autres dimensions, mais voilà, tout ça est en mouvement et va dans la même direction. Et même les acteurs de ce qui se passe en ce moment qui sont dans les forces involutives, comme je disais, ils ont aussi leur rôle dans cette grande symphonie qui se joue en ce moment. Euh, Parfois, il y a des sons qui peuvent paraître dissonants ou discordants, euh, mais voilà, ça fait partie de la symphonie qui se joue en ce moment aussi. Et du point de vue là que ma conscience vient d'adopter, eh bien voilà, ça ressemble à une magnifique prestation orchestrale. Et voilà, c'est comme si Dieu jouait les chefs d'orchestre avec un grand sourire aux lèvres. Et en fait, ce Dieu, c'est aussi chacun de nous. C'est-à-dire que si, si vous exprimez l'intention de vous projeter dans la conscience divine, depuis le point de vue de Dieu, du Créateur, du Dieu Père-Mère, dites comme vous le souhaitez, eh bien vous pourrez vous rendre compte que c'est aussi vous, ce chef d'orchestre. Voilà. Que nous sommes à la fois chaque instrument, chaque musicien et chaque instrument, et que nous sommes aussi l'ensemble de l'orchestre, et que nous sommes aussi le chef d'orchestre. Voilà, c'est ça la multidimensionnalité, c'est toute sa beauté de la multidimensionnalité. Je perçois aussi vers la fin de l'année civile, donc vers novembre ou décembre, je sais pas, je vois comme une sorte de surprise. J'arrive pas à voir ce que c'est, mais apparemment il va se passer quelque chose il risque de se passer quelque chose qui va nous surprendre fortement. Je, alors je ne sais pas si ça semble être en France, euh,
mais ça concerne peut-être aussi d'autres pays. En tout cas, je vois en France des gens qui sont très surpris. Voilà. Certains qui ont peur, euh, d'autres qui sont très surpris, qui savent pas s'il faut avoir peur ou pas. Euh, mais globalement, ça semble être une bonne surprise. Voilà, dans ce que je perçois là, ça semble être une bonne surprise, c'est-à-dire une bonne nouvelle pour justement pour l'ensemble de l'humanité et pour notre évolution. Euh, voilà, je vois pas encore très clairement, je perçois pas encore très clairement ce que c'est, mais voilà, il semble y avoir une belle surprise en fin d'année, une bonne surprise en fin d'année. Hum, alors, j'entends aussi de ne pas être dans l'inquiétude vis-à-vis des contingences économiques, même si nous avons l'impression que certaines choses s'effondrent ou qu'il peut y avoir, comme disait l'autre, la fin d'une certaine forme d'abondance, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, restons connectés à l'abondance, à l'idée d'abondance et à la vibration d'abondance, parce que même pour ceux qui vivent des situations très difficiles, il va émerger de nouvelles choses, de nouvelles solutions, le fruit aussi d'une grande solidarité. Donc, si vous êtes directement concerné par une faillite ou quelque chose comme ça, par la perte de votre emploi ou voilà, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, pas tout à fait en l'ayant perdu, mais sans pouvoir l'exercer, etc., etc. Euh, voilà, tout ça permet aussi l'émergence d'une solidarité citoyenne aussi. Et cette solidarité citoyenne, elle va aussi grandir de plus en plus et se manifester de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas craindre euh, les, les effondrements ou les pénuries momentanées. Restons connectés à cette vibration d'abondance, restons connectés à la foi aussi. C'est vrai que on peut être très enclin par moments à désespérer et à douter de la bonne issue de tout cela, mais si on se recentre et si on se connecte vraiment à son espace sacré, à son cœur, à son âme, son esprit, sa supraconscience, etc., on sait au fond de soi que qu'on est sur la bonne voie. Individuellement et collectivement, on est sur la bonne voie. Euh, voilà, il me vient quelque chose aussi. C'est l'autre jour en consultation. euh, il était dit que nous vivions le printemps des consciences. Voilà. Donc, ce printemps-ci est vraiment euh, a vraiment un impact très puissant sur la conscience et les consciences et sur la conscience collective par conséquent. Voilà, ça c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans des canalisations, dans des connexions supraconscientes que j'ai faites ces derniers jours. Euh, cette idée que nous entrions dans une autre forme de compréhension des choses et donc que nous vivions le printemps des consciences ou de la conscience. Je ne sais plus si c'était dit au singulier ou au pluriel ou les deux, puisque ça a été dit plusieurs fois. Voilà, nous vivons le printemps de la conscience, des consciences, et sans être dans le déni, mais c'est important de continuer à vivre le plus normalement possible. Voilà, c'est-à-dire sans être dans le déni des problèmes sociétaux que nous rencontrons en ce moment,
Cependant, voilà, essayons vraiment d'avoir une vie la plus normale possible. Alors, pas forcément comme avant, hein, puisque nous savons bien que la vie d'avant, elle est terminée, mais la plus normale possible, c'est-à-dire en continuant de faire des choses dans la bienveillance, dans la joie, hein. Je reviens sur cette notion de joie qui est très importante, de célébrer les choses, de prendre des moments pour célébrer, de faire la fête en famille, entre amis, voilà, et continuer à faire des projets, même si l'avenir semble un peu incertain, continuer à faire des projets et à visualiser ces projets, à les visualiser vraiment accomplis dans la réussite, voilà, comme s'ils étaient déjà réalisés, comme si les objectifs étaient déjà atteints. C'est ce qu'on fait en PNL et c'est ce qu'on fait aussi dans la loi d'attraction, voilà. On visualise, on vit vraiment, on vibre le fait que le résultat est déjà là, que l'objectif est déjà atteint et que voilà, que le rêve est déjà réalisé, que voilà, que c'est déjà là. Et ça l'est, puisque comme on le disait tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, notre futur aussi est là pour aider notre présent. Même notre moi du futur est là pour aider aussi notre moi du présent. Moi, j'en ai fait quelquefois l'expérience dans des séances d'énergétique ou dans des séances de channeling ou de connexion supraconsciente. Là aussi, je fais plus autant de séparation entre les deux. Je ferai une petite vidéo de bilan aussi par rapport au channeling et à la supraconscience. Mais voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter aussi dans les séances de médiumnité, que parfois je reçois de l'aide de mon moi du futur. Donc tout ça est très, très exaltant, très encourageant, euh, très excitant, passionnant à vivre. Donc voilà, même s'il y a des moments difficiles, nous vivons des temps extraordinaires. Et pour peu qu'on ne se focalise pas sur le négatif, nous vivons vraiment des temps extraordinaires et le négatif permet aussi donc que nous allions de plus en plus spontanément et délibérément euh, vers, euh, vers un avenir plus lumineux. Alors, je prends quelques instants pour faire un balayage multidimensionnel, voir si j'ai d'autres informations qui viennent. Ah, là, je suis connectée à un rayon d'amour, mais vraiment qui grandit. Euh, c'est comme une roue avec plein de rayons. Et cette roue grandit de plus en plus. Et ces rayons d'amour se diffusent de plus en plus sur notre planète, mais aussi sur toute voilà, sur toute notre galaxie et dans tout l'univers. Voilà, on dirait que cette roue, que ces rayons d'amour, que leur champ d'action se déploie de plus en plus. Et je vois aussi que chacun de nous peut être le centre de cette roue et nous pouvons nous visualiser aussi avec plein de rayons autour de nous que nous diffusons par notre intention, par notre rayonnement personnel. Nous sommes vraiment comme des phares de lumière. Ça, c'est une image que j'ai toujours beaucoup aimée aussi dans les écrits, dans les messages de Crillon ou Crayon, dont si vous me connaissez, vous savez que j'ai toujours beaucoup apprécié
ces informations et ces messages qui disaient que nous sommes des phares, des lighthouses. Nous sommes des phares de lumière et voilà, ça correspond aussi à cette perception que je viens d'avoir, que nous pouvons rayonner notre lumière dans tous les sens. Alors, parfois, les phares sont dirigés uniquement vers la mer, vers l'océan, mais là, nous sommes vraiment des phares qui diffusent leur lumière dans toutes les directions. Voilà. Là, je perçois aussi plusieurs avatars, donc avatar pas dans le sens internet, hein, avatar dans le sens d'être de haute spiritualité incarnée sur Terre. Donc j'en perçois plusieurs un peu partout sur la planète qui œuvrent aussi pour soutenir l'énergie de la transformation, pour soutenir l'élévation des vibrations. Je vois qu'il y a aussi dans l'univers, ou dans le multivers, dans d'autres univers aussi, il y a des civilisations, si je peux dire, qui observent notre évolution aussi avec beaucoup d'intérêt. Vous savez, comme parfois les humains regardent un match de foot ou de rugby ou de quoi que ce soit avec beaucoup d'exaltation et beaucoup de passion, eh bien, il y a des êtres dans l'univers qui nous observent aussi comme ça, avec beaucoup d'intérêt, prêts à compter les points et à sauter de leur fauteuil. Enfin, c'est imagé parce qu'ils n'ont pas tous des fauteuils, en tout cas pas comme les nôtres, mais voilà, c'est un match très important qui se joue sur notre planète en ce moment et il est suivi de près par beaucoup d'êtres dans l'univers. Alors, voilà, ben je crois que j'ai fait le tour un peu de ce que je pouvais vous dire sur ces énergies de cette nouvelle année astrologique et des perspectives pour ce qu'il nous reste de 2023. Et voilà, n'hésitez pas à commenter ou à partager pour me dire ce que vous en pensez. Et abonnez-vous si vous avez envie, ça me fera plaisir. Et voilà, les petits pouces aident aussi à la diffusion de l'information. Donc ne vous en privez pas. Ne m'en privez pas non plus. J'en serais heureuse si je vois que vous aimez, que vous appréciez cette vidéo et ce message. J'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui ont déjà exprimé ces tendances énergétiques de 2023 avant moi. Et je pense simplement qu'on peut se compléter les uns les autres, que nos perceptions et nos points de vue peuvent se compléter les uns les autres. Voilà, donc voyez ce qui résonne pour vous. Et voilà, j'arrête là le message et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.